Les trois croix, Oui. ça veut dire quoi? C'est la représentation du calvaire. Quand le Christ a été crucifié, il était toujours entre deux brigands. Et en fait, au niveau du Golgotha, en fait, il y a bien les trois croix. Ah, alors ça, c'est les croix de chemin. Toutes ont une histoire différente. Il y a des croix dans toutes les situations de danger possibles. Vous êtes du village, vous en sortez, vous passez les limites du village, vous entrez dans l'inconnu et la croix appelle la bénédiction de Dieu sur le voyageur qui s'en va. Passez le Chassézac, qui est l'affluent de l'Ardèche, vous allez passer sous le viaduc ferroviaire. Le pilier de votre gauche, vous avez remarqué une stèle. Lorsqu'ils ont construit le viaduc, chose qui arrivait à l'époque dans le bâtiment, il y a eu 4 morts. Un fer à dos. Celui-ci il sert à ferrer, à immobiliser les vaches pendant la pose des fers. Donc les gros blocs de pierre qu'on voit dans les monts Lozère, c'est ce qu'on appelle les chaos granitiques de Lozère. Et ces blocs sont constitués de granit d'origine volcanique et qu'on date à peu près de 310-315 millions d'années. Qu'est-ce qu'on a de bon à manger? Puis on a une salade avec un petit morceau de viande, des légumes. C'est un vrai festin. De toute façon, faut boire. Hein. Tu m'as dit qu'elle s'appelait? La digitale. Bon, nous avons traversé des forêts, nous avons fait des forêts de pins et ensuite nous avons traversé dans les Cévennes où on voyait les châtaigniers, les noisetiers, les noyers, les chênes. Là, les animaux, les transhumances et tout, ils passent à ces chemins pour les brebis et tout, elles s'enfilent là-dedans. Mais ça, c'est une draille. Pas de commerce, de restauration, ni de point d'eau sur toute la randonnée. Ils avertissent les randonneurs avant de partir qu'il n'y a pas de point d'eau ni de restauration. Ah, d'accord.